Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne Mazé Vision. Donc aujourd'hui, on va parler du match contre Girona, je ne sais pas comment le prononcer exactement. Ce match a un double objectif. Tu dois préparer ton quart de finale retour contre le Bayern, mais tu dois également battre Girona pour rester au contact du Barça, qui va qui va sans doute perdre des plumes. Barcelone a perdu son quart de finale au match aller, 2-0 contre l'Atlético Madrid. Là, ils vont jouer le derby contre l'Espagnol Barcelone. Ils ne sont pas dans la même position que nous. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont faire tourner un minimum, pour pas dire un maximum de joueurs, en vue justement du quart de finale retour contre l'Atlético Madrid. Car ils ont l'intention de faire une remontada. Ça fait 4 fois qu'ils se rencontrent. En coupe, l'Atlético Madrid a perdu 3-0. L'Atlético Madrid, pardon, a gagné 3-0. 4-0. Le Barça a fait une remontada 3-0. Ils leur marqué un but, ils ont été éliminés. Là, en championnat, le Barça a gagné. Et là, en Ligue des Champions, c'est l'Atlético Madrid qui a gagné 2-0. Le Barça a les capacités de faire une remontada. Mais il y a le derby. Ce match, il y a le derby. Je pense pas qu'ils vont mettre l'équipe type en vue du match contre l'Atlético Madrid. Ils vont faire un minimum tourner. Et l'Espagnol Barcelone, c'est le derby. Ils vont tout faire pour les battre. Tu peux minimum espérer match nul, voire une défaite du Barça. Et si toi tu fais ton taf de ton côté, tu réduis l'écart à 4 points. On est OK? Ceci étant dit, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. On a le droit de ne pas être d'accord. Je te donne ma philosophie, tu me donnes la tienne. Le réel, le réel objectif de ce match contre Girona, dans tous les cas de figure, c'est une préparation pour ce match du Bayern. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, en réalité, tu n'as pas préparé ton match aller contre le Bayern avec le match contre Mallorca. Alors que l'Atlético Madrid a préparé son quart de finale contre le Barça en jouant en Liga contre le Barça. Ils n'avaient pas forcément mis la vraie équipe, mais c'est même pas question de mettre la vraie équipe. C'est que déjà, Diego Simeone, il a, il avait mijoté quelque chose pour préparer justement ce quart de finale. Ce qui n'est pas le cas de Arbeloa. Et c'est ce qu'il va falloir faire maintenant. Parce que le Bayern, je ne sais pas comment ça se passe, mais le Bayern, ils n'ont pas l'obligation de remettre une équipe titulaire pour préparer le Real. Le Bayern peut faire tourner. Je pense que le PSG fera tourner également. Parce que parfois, tu te retrouves à ce moment-là de la saison, tu promets ton championnat, tu as de l'avance sur le deuxième, ou peu importe, que tu sois deuxième, troisième, parfois tu as des certitudes dans ton jeu qui te permet de faire tourner un match avant un match de Ligue des Champions. Ce qui n'est pas le cas du Real. Le Real, juste avant la défaite contre le Real Mallorca, ils avaient découvert des certitudes avec l'équipe B. C'est ça la réalité. L'attaque, c'était Vinicius Brahim. Thiago Pitarch, il a débarqué. Il n'y avait pas de Bellingham. Et ils auraient pu, même on peut dire, ils auraient dû, Arbeloa, il aurait dû continuer avec cette équipe, mais les statuts sont là. Il y a eu le retour d'Mbappé. Et là, quoi qu'il arrive, il y a le retour de Bellingham. Donc maintenant, on va, on va se projeter sur la compo qu'il doit mettre contre le Bayern et que du coup, tu dois voir contre Girona pour faire une répétition d'avant-match. J'en ai un peu parlé dans ma vidéo précédente, mais là, on va le dire plus en détail. Tchouaméni. Tchouaméni, que ce soit sous Ancelotti, que ce soit sous Xabi Alonso, que ce soit avec Arbeloa et même avec Didier Deschamps, on peut le critiquer parce que c'est pas un numéro 6 de ouf, de ceci, de cela. On peut dire qu'il bénéficie d'un concours de circonstances favorables parce qu'il n'a pas de il a pas de réelle concurrence. Kamavinga, il a décliné tout seul, c'est-à-dire il n'a pas de concurrence à son poste. Du coup, lui, avec sa mentalité, il a réussi à assurer sa position en tant que titulaire. Maintenant, il est suspendu pour le match contre le Bayern. Ça veut dire que à ce poste-là, tu peux penser mettre Kamavinga.
D'ailleurs, en conférence de presse, Arbeloa, il a dit qu'il va mettre Kamavinga. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il va mettre Kamavinga en vue du match pour le Bayern ou malgré tout, il veut faire un minimum tourner, donc il se dit je vais mettre Kamavinga. Dans les deux cas, c'est une erreur. Dans les deux cas, c'est une erreur. Tu ne dois pas mettre Kamavinga. Tu ne dois pas le mettre. Tu es sur un 4K2. C'est soit tu maintiens Pitarch, Arda Güler, tu retour de Bellingham et tu maintiens Valverde, tu as un milieu à 4. Soit tu décides de ne pas aller jusqu'au bout avec Thiago Pitarch. Ça aussi, je vais en parler. Tu décides de le mettre sur le banc. Et là, tu fais Valverde, Bellingham, Arda Güler, Brahim. Ça te fait un milieu à 4. Sinon, tu fais Pitarch, Valverde, Bellingham, Brahim. Bref. Donc, Thiago Pitarch, il a éclos, il a pété lors des 5 matchs de Celta Vigo jusqu'à l'Atlético Madrid. Donc, tu as Celta Vigo, match de retour City, Elche, Atlético Madrid. C'est comme ça qu'il a éclos, il a mis Camavinga sur le banc. Et voilà. Maintenant, on s'est rendu compte de deux choses chez Thiago Pitarch, que ce soit contre City ou là récemment contre le Bayern. Deux actions dangereuses qui auraient pu coûter cher au Real. Une mauvaise passe, de la précipitation. La première fois, Thiago Courtois l'a sauvé. Et là, c'est l'attaquant qui n'a pas saisi l'occasion. Il bouge beaucoup, il a apporté une certaine stabilité et mobilité au milieu de terrain, ce qu'on n'avait pas avec Kamavinga. Mais toutefois, on s'est rendu compte, notamment sur le dernier match, qu'il est un peu peut-être essoufflé. Que ce soit au niveau cardio, au niveau psychologique, même au niveau physique. La question qui se pose, c'est est-ce que du coup, ça vaut le coup pour autant de le remettre sur le banc? Si tu le mets sur le banc, ça veut dire que tu vas te faire un milieu sans Thiago Pitarch. Donc ça va être simple, ça va être Valverde Bellingham, Arda Güler, Brahim. Pour moi, ça c'est pour moi ça. Parce que, attention, je le répète encore une fois, Abelo il a balancé la conférence de presse qui compte mettre Kamavinga contre Girona. Et moi, la compo dont je vous parle, je me projette sur le Bayern en mettant une compo contre Girona. Vous me suivez? Donc, moi personnellement, j'estime que dans ce cas de figure, avec tout l'historique de la saison et tout, moi, j'irai jusqu'au bout avec Thiago Pitarch. Ça veut dire quoi, j'irai jusqu'au bout avec Thiago Pitarch? Ça veut dire que si la saison doit s'arrêter demain contre le Bayern, je le mets titulaire et on sera allé jusqu'au bout. Mais si tu bats le Bayern et que tu te qualifies et que ça part jusqu'au PSG, je le mettrai encore jusqu'au PSG. Et même si ça va en finale, je le mettrai jusqu'en finale. Je vais jusqu'au bout. Donc moi, personnellement, je mettrai Thiago Pitarch, Valverde, Bellingham et, Arda Güler. Voilà. Il y a une autre possibilité, mais c'est une possibilité que j'ai évoquée dans ma dernière vidéo, mais que je pense que c'est risqué de mettre ça en place de manière totalement expérimentale sur un quart de finale retour. Ça serait soit de mettre Euchen, soit de mettre Militao en numéro 6. Ces deux joueurs qui ont des capacités de relance, ces deux défenseurs, tu peux jouer 6. Dans l'urgence, s'il n'y avait personne, ça aurait été un de ses choix. Dans l'urgence, tu n'as pas le choix, tu mets ça. Mais là, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, il va falloir déterminer qui va jouer 6 entre Valverde et Bellingham. C'est ça qu'il va falloir déterminer. Concernant Bellingham, à Dortmund, il était numéro 8, milieu relayeur. Il a déjà été élu meilleur milieu d'Allemagne à ce poste-là. Nous, on l'a acheté pour ce poste-là. Sauf que quand il est venu, il y a eu le départ de Benzema. Et il est passé de numéro 8, voire numéro 10, voire faux 9. Il a claqué une vingtaine de buts, il a terminé troisième au Ballon d'Or. L'année d'après, avec la venue d'Mbappé,
on a eu des problèmes parce qu'il il avait tellement l'habitude de se projeter que c'était difficile pour lui de se contenir à un rôle plus défensif. Et apparemment, aujourd'hui encore, 2 ans après, on a encore ce problème-là. Est-ce que dans un match de cette importance-là, si tu mets Bellingham en 6 et que tu lui donnes des instructions, est-ce qu'il va les respecter? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un trou à ce niveau-là. Si tu mets Valverde en 6, Valverde, il est polyvalent. Il peut jouer à plusieurs postes. Valverde, il peut relever le challenge. Même s'il a contre City, il a mis un triplé et que derrière il a marqué à plusieurs reprises et que sûrement qu'il a des élans offensifs, là, tu le cadres et tu lui expliques qu'aujourd'hui, Tchouaméni, il est absent et que son rôle, ça va être 6 et qu'il ne devra pas se projeter et qu'il devra laisser le rôle de la projection à d'autres et que lui, il doit vraiment respecter sa position. Je pense que Valverde, il peut assumer. Je pense que Valverde, il faut assumer. Par contre, moi, je rajouterai dans ma boîte socket une option, un joker. Pareil, j'en ai un peu parlé. Lorsqu'Arbeloa il a récupéré le Real, l'une de ses premières phrases a été de dire Cestero, c'est le meilleur 6 d'Espagne. Cestero, malheureusement, il a joué contre une D2 ou une D3 en janvier. Il a fait un match bidon, mais c'était avec l'équipe B. Il a fait un match pourri. Il n'a pas eu de réelle chance derrière. C'est Thiago Petr qui a éclos. Moi, je pense que pour le match contre Girona, tu prends Cestero sur la feuille de match. Il commence sur le banc. Tu mets Valverde 6. À côté de Thiago Petr, Bellingham et Arda Güler. Donc, je n'ai pas parlé, mais Vinicius, Mbappé, Lassaï, Militao, Rudiger. Il faudra qu'on parle de la rumeur Menji aussi. Donc, pour l'instant, on est sur Carreras, mais on va parler de la rumeur Menji. Moi, je mets. Là, contre Girona, je mettrais un tout. Bref, parce que moi, Carvajal, j'aurais voulu le voir contre le Bayern, mais bon. Bref. Et du coup, en deuxième mi-temps, si. Parce que le but, c'est de gagner ce match et de préparer le match contre le Bayern. Mais si, en première mi-temps, tu mènes 2-0, et même tu arrives à mettre un 3-0 en deuxième mi-temps, moi, je dirais pas non contre mettre Cestero à la 65e, à la 70e, 75e, voir un peu, le superviser un peu. Et le garder au chaud, au froid, contre le Bayern, au cas où. Moi, je le prendrai avec moi dans mes valises. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas jouer. Maintenant, on va parler du cas Fernand Mendy. En fait, au Real Madrid, en termes de latéral gauche, on a recruté Carreras, on a recruté à Benfica. Parce que justement, Mendy, il se blessait tout le temps, il n'était pas dispo et on n'avait que Fran Garcia. Fran Garcia, il est limité. Du coup, on a acheté Carreras, on était content et tout. On s'est rendu compte que Carreras, en termes de projection vers l'avant, ça va. C'est pas le haut niveau, mais ça va. Mais par contre, au niveau défensif, c'est zéro. Et d'ailleurs, contre Olysée, il s'est fait manger. Lamine Yamal avait dit il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, le défenseur qui lui a causé le plus de difficultés, c'est Fernand Mendy. Fernand Mendy, lors de ses 15 derniers matchs titulaires, s'est fait dribbler 0 fois. Mon match aller contre City, en première mi-temps, c'est lui qui a été titulaire. Malheureusement, physiquement, il se baisse tout le temps. Tu ne peux pas avoir confiance. Donc, est-ce que s'il est dispo, est-ce que tu fais jouer le match contre Girona les 90 minutes? Est-ce que tu le fais jouer une mi-temps sur 2? Est-ce que tu fais jouer un quart d'heure pour lui donner du temps de jeu pour éventuellement le mettre contre le Bayern? On a vu ce qui s'est passé avec Carreras. On connaît Fran Garcia. Moi, les gars, je vous dis la vérité, on n'a rien à perdre. Vu comment Olysée a fait l'amour à Carreras, moi je mets Mendy. Si jamais il se pète en plein match, je mets Fran Garcia. On n'a rien à perdre, teste-le. Mais moi, je le mets Mendy. Je le mets. Là, juste la question que je me pose, c'est est-ce que, vu sa fragilité, ça vaut le coup de le mettre un match avant? Moi, je le mettrais peut-être une mi-temps, voire 20 minutes. Donc voilà. Ensuite, la question du latéral droit. Ou Trent ou Carvajal. Ou Trent ou Carvajal.
Ça y est, c'est mort pour Carvajal. Il n'a pas assez de temps de jeu, il n'a pas assez de rythme. En fait, Carvajal, il aurait fallu le faire jouer sur les 2-3 derniers matchs, ce qui n'a pas été le cas. Moi, là, ça y est. Trent, en défense, c'est nul. Avec Trent, il faudra faire comme on a fait avec Jérémy Doku. Il faudra faire une prise à deux. Il faudra venir aider. Le dernier match, il s'est distingué parce qu'il a fait une passe def à Mbappé, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On met quand même Trent. Donc, moi, mon 11 Jeep que je recommande, hein, ça serait Louni dans les buts parce que tu as petit privé de Thibaut Courtois. Défense, moi je mets Rudiger, Militao. Latéral gauche, euh, on est contre Girona. Je vais commencer avec Franck Garcia. Et en deuxième mi-temps, à un moment donné, je lance Benji dans le rythme. Latéral droit, je laisse Trent. Donc numéro 6, pour moi, ça sera Valverde. Ensuite, numéro 8, ça sera Bellingham. Je vais jouer avec 2-8. Bellingham et Thiago Pitarch. Et derrière derrière les attaquants, je vais mettre Arda Güler. Arda Güler. Et donc là, on est sur du Vinicius, Mbappé. Deuxième mi-temps, je fais rentrer Brahim. Deuxième mi-temps, selon comment ça se passe, je donne du temps de jeu à Sestero. Je donne du temps de jeu à Mendy. Par contre, moi, tout ce qui est Mastrotano, c'est même pas la peine. Kamavinga, c'est même pas la peine. C'est moi, j'ai perdu ma confiance à Kamavinga. Donc voilà, il y a deux objectifs. Recoller en championnat, j'en suis sûr que le Barça va laisser des plumes. Ça va être ou un nul ou une défaite. Donc tu peux grappiller quelques points si tu gagnes. Et surtout, il faut se préparer à ce match contre le Bayern. Et ensuite, tu pourras tirer des enseignements. Par contre, voilà. Apparemment, Arbeloa il a décidé de jouer avec Kamavinga. Donc c'est soit il compte sur Kamavinga pour le Bayern, ou soit c'est un mélange de... Il va tester des choses et en même temps, il va faire tourner. Donc les gars, on va pas... Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Si vous avez aimé ma vidéo, dites-moi-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, à plus.